Exposition à Stuttgart. Psychiatrie. La mort plutôt que l'aide? La Commission des citoyens pour les droits de l'homme, CCDH, qui existe depuis plus de 40 ans, est une organisation à but non lucratif pour les droits de l'homme en psychiatrie. En Allemagne, la CCDH est connue sous le nom de Commission des violations des droits de l'homme en psychiatrie, KVPM. Selon le journal allemand Ärzte-Zeitung, de plus en plus de jeunes adultes ont été diagnostiqués malades mentaux ces dernières années. Selon le rapport médical 2018, le diagnostic de dépression a lui seul augmenté de 76% par rapport à 2005. En raison de l'augmentation des diagnostics, les ventes de psychotropes sont également en hausse et représentent une affaire de milliards de dollars pour l'industrie pharmaceutique. Selon Daniel Hell, ancien directeur des cliniques psychiatriques universitaires de Zurich, les médecins prescrivent trop souvent des antidépresseurs, même pour une dépression légère. Le travail de relations publiques du KVPM vise à dévoiler cette question et à souligner les griefs fondamentaux contre la psychiatrie. Ils écrivent ce qui suit sur leur page web. Alors que les psychiatres se présentent comme des autorités dans le domaine de la raison et de la santé mentale, la psychiatrie, avec ses traitements, manque de fondement scientifique. Les troubles psychiatriques ne sont pas des maladies médicales. Il n'existe pas de tests de laboratoire, de scanner du cerveau, de radiographie ou de tests pour déterminer un déséquilibre chimique qui peuvent confirmer que les troubles mentaux résultent d'un dysfonctionnement physique. Cela ne veut pas dire que les gens ne sont pas déprimés ou qu'il n'y a pas de stress émotionnel ou psychologique. Mais la psychiatrie a redéfini ses émotions et ses comportements en troubles pour stimuler les ventes de psychotropes. C'est peut-être une stratégie de marketing brillante, mais ce n'est pas de la science. Les critères de diagnostic psychiatrique sont simplement inscrits dans le manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux DSM de l'Association américaine de psychiatrie. Aucun des diagnostics ne peut être fondé sur des preuves objectives d'un trouble physique ou d'une maladie, et ils n'ont aucun fondement scientifique. Les psychiatres ne peuvent pas prévoir les effets secondaires de la prise de psychotropes parce qu'aucun d'eux ne sait comment ils agissent. En outre, les psychotropes sont de plus en plus dénoncés comme des poisons chimiques qui peuvent être mortels. Les psychiatres prétendent que ces médicaments sauvent des vies, mais selon leurs propres études, les psychotropes peuvent doubler le risque de suicide. Il a été démontré que l'utilisation à long terme cause des dommages physiques et psychologiques irréversibles, un fait désagréable que les psychiatres ignorent. Aujourd'hui, nous participons à l'exposition itinérante du KVPM, Psychiatrie, la mort plutôt que l'aide, qui a lieu du 25 mars au 4 avril 2019 au centre de la ville de Stuttgart. Dans cette exposition, le KVPM aborde le sujet de l'hyperactivité et du TDAH, une affaire de milliards de dollars pour l'industrie pharmaceutique. Les visiteurs seront également informés sur la coercition et la violence en psychiatrie et sur la façon dont ils peuvent se protéger et protéger leur famille contre les abus psychiatriques. Quelles sont vos impressions de cette exposition ? Je pense que c'est une bonne chose que ce soit révélé. Je suis parfois très choquée. Je savais que tout n'était pas toujours rose et positif, mais certains chiffres et certains faits, j'ai eu du mal à avaler ça. C'est assez violent. Que saviez-vous avant ? Oh, je savais juste la torture et certaines méthodes. Mais ce qui m'a choqué, c'est par exemple que tant d'enfants aient été impliqués et que tant d'entre eux se sont pendus à l'âge de 10 ou 12 ans. Ça, c'est vraiment extrême. Vous travaillez et vous aidez dans cette exposition. Pourquoi faites-vous cela ? Depuis 13 ans, je dirige la commission pour les violations de la psychiatrie contre les droits de l'homme du Bade-Württemberg.
Et j'ai déjà expérimenté de nombreux cas de décès et d'abus en psychiatrie et je suis bien souvent assis en face de proches en pleurs. On ne peut pas laisser ça comme ça. Et la commission dévoile les violations des droits de l'homme et nous voulons que la psychiatrie tombe sous le coup de la loi. Quelles sont les possibilités de voir l'exposition? Il y a un congrès psychiatrique à Berlin. L'exposition y aura lieu du 20 au 30 mai et à Munich en juillet. Super, merci beaucoup. Pouvez-vous encore dire pourquoi vous recommandez cette exposition? C'est pour que chacun ait sa propre opinion. Super, merci beaucoup. Je vous en prie. Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau de Allo Ruffo. Bonjour Marcel Ruffo. Bonjour Églantine. On va recommencer ensemble une semaine en votre compagnie. Vous allez pouvoir nous aider à résoudre les nombreux problèmes qu'on peut rencontrer en famille. On va prendre maintenant Monique au téléphone. Bonjour Monique. Oui, bonjour Monique. J'ai une fille unique de 28 ans. Nous avons appris qu'elle était tombée dans une addiction très forte à des médicaments, c'est-à-dire des antalgiques. Et ensuite, nous avons dû faire une HDT. Et un mois plus tard, elle a craqué et elle nous a dit qu'elle avait toujours eu la conviction pendant toute son enfance, toute sa vie, d'avoir été abusée sexuellement, mais pendant sa petite enfance, c'est-à-dire vers l'âge de 3 ou 4 ans. Et elle nous a cité un nom. Je voudrais savoir si cette intime conviction peut correspondre à une réalité. L'immense majorité des enfants abusés vont bien à distance après le sévice. Elles ont bien sûr des craintes un peu précises, mais elles vont bien dans leur vie amoureuse, sexuelle, personnelle, professionnelle. Donc, en quelque sorte, un abus ne peut pas entraîner un tel dégât, sauf si la vulnérabilité et la fragilité du sujet vient faire que l'abus renforce cette pathologie d'organisation. Là, dans ce que vous décrivez, c'est complètement fantasmatique. Oui. Ça fait partie peut-être de son organisation un peu plus de reconstruction délirante du monde, où un ennemi, un agresseur existe, fondu comme ça dans son histoire. Donc la première chose à faire, c'est de vérifier auprès de la personne citée les choses, de dire, voilà, notre fille dit ça, qu'en penses-tu? En plus, c'est respecter votre fille que de tenir compte de sa parole, puisqu'elle cite quelqu'un, il faut vérifier les choses. Je souhaiterais justement en parler à la personne en question. Ensuite, est-ce qu'il faut que ça se fasse en sa présence à elle? Non, mais je crois que ça doit se faire vous. D'abord, est-ce qu'il faut le rendre juridique ou non? La loi même, c'est de dire signalement. C'est de dire signalement, mais en même temps, il y a quelque chose qui... Alors moi, je suis très favorable au signalement chez les enfants, mais en même temps, je m'étonne de quelque chose. Lorsque, par exemple, il y a enquête, examen, expertise, et que finalement on aboutit à un non-lieu, souvent, certains parents disent « mais nous, on croit ce qu'a dit l'enfant », alors que visiblement, c'est une organisation fantasmatique de crainte, et tant mieux, parce que personne ne souhaite l'abus, quoi. Hein. Non, là, en l'occurrence, compte tenu des troubles de l'HDT de la part... C'est pas un irrespect vis-à-vis de votre fille, pas parce qu'elle est en psychiatrie que sa parole ne doit pas être entendue. Hein. Attention à ce que je vous dis, mais en même temps, le malade mental, le délirant, reconstruit un monde parce qu'il ne peut plus percevoir le monde, et ce monde est peuplé d'ennemis, d'événements dramatiques, d'histoires comme ça. Il vaudrait mieux que vous rapprochiez aussi le service où elle a été hospitalisée pour un suivi à un hôpital de jour ou un suivi régulier, pour que quelque chose soit entrepris avec elle pour la reprise d'activité, pas seule, pas confinée, pas hospitalisée chez vous, mais en relation étroite avec le service de psychiatrie adulte pour qu'il l'accompagne dans ou un foyer occupationnel, ou un placement, ou un emploi aménagé, ou une formation, et un suivi, quoi. Ne l'abandonnons pas à sa pathologie, voilà ce que je veux dire. D'accord. Et merci de votre appel. Merci à vous. Merci Monique. Merci beaucoup Marcel Ruffo, merci à vous pour toutes vos questions. Vous pouvez aller sur notre site internet france5.fr ou encore poser vos questions par téléphone au 01 41 86 07 39. Je vous souhaite une excellente journée et je vous donne rendez-vous demain en compagnie de Marcel Ruffo, bien sûr. À demain. Au revoir.
conseils, des dossiers, un forum, Allo Ruffo est aussi sur France5.fr.